Bonjour chers membres de la communauté Agir pour réussir. Aujourd'hui, je suis venu pour vous livrer un grand secret dans l'opportunité iMarketing. Comment faire pour vite relancer son robot? Il est vrai que iMarketing a réellement repris ses activités à partir de ce lundi-là, 16 août 2021. Mais tous les comptes n'ont pas encore redémarré. En fait, c'est une reprise progressive. Les comptes qui ont vite commencé, ce sont les comptes qui avaient de liquidités non dépensées, de budget publicitaire non dépensé. Et encore que tous ces budgets et tous ces comptes-là ne sont pas encore actifs. Mais dans la semaine, certainement, tous les comptes seront activés pour ceux qui ont de la liquidité encore non dépensée. Alors, puisque le robot a besoin de fonds pour rentrer en travail, alors cette vidéo est très importante pour tous ceux qui sont dans cette opportunité-là. Alors, avant de vous livrer le secret, si c'est pour la première fois que vous découvrez cette chaîne, sachez que dans cette communauté, nous parlons de la crypto-monnaie dans son ensemble. Comment se faire de l'argent dans le monde de la crypto-monnaie? Comment acheter, comment profiter des airdrops, comment faire le trading de la crypto, comment faire le staking, le holding, et beaucoup de choses. La défi, nous parlons un peu de tous les aspects du monde de la crypto-monnaie. Nous parlons des opportunités en ligne. C'est vrai que je ne publie pas beaucoup d'opportunités, je sélectionne. Et celles qui me paraissent plus crédibles, je les présente. Mais nous devons tous retenir qu'aucune opportunité n'est éternelle. Aucune opportunité n'est éternelle. Donc, il suffit juste de savoir profiter. Alors, nous parlons aussi de l'entrepreneuriat, de certaines autres choses, mais toujours dans l'objectif d'agir pour atteindre la liberté financière. Si c'est pour la première fois que vous découvrez cette communauté, je vous invite à vous abonner. C'est juste en bas, ça ne vous coûte rien, ça ne vous prélève aucun franc. Ça me permet d'être motivé. Ça permet à la chaîne d'être un peu plus référencée. Et ça encourage à produire d'autres contenus, à vous fournir des informations, à faire des recherches pour partager avec la communauté. Alors, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les autres vidéos qui vont certainement vous donner des informations très importantes. Et si vous avez la possibilité, si la vidéo est importante pour vous, si vous avez gagné quelque chose, alors partagez-la dans vos forums et tout ça. Alors, depuis hier que iMarketing a repris ses activités, dans certains comptes, on voit que les robots se sont mis au travail. Il y a des comptes où il y a des ventes qui ont commencé par être effectives. Des ventes qui ont commencé par être effectives, qui sont mentionnées. Il y a d'autres où les comptes sont au statu quo. Mais dans cet ensemble, il y a 3 catégories de comptes que les gens doivent savoir. Sinon, je dirais même 4 types de comptes. Il y a les comptes où les gens ont créé, ils ont juste profité du chèque, cadeau gratuit. Ils n'ont pas investi un franc. Et le robot a déjà fini de dépenser les $50 là. Le robot a déjà fini de dépenser les $50. Donc, ces comptes-là, ces comptes ne peuvent pas être actifs, sauf si la personne investit.
Donc, c'est le premier type de compte. Le deuxième type de compte, c'est les comptes où les gens, les nouveaux qui ont profité des chèques cadeaux gratuits, mais le robot n'a pas encore fini de consommer les 50 $ là. Dans ce cas, votre robot peut reprendre ses activités, mais après, ce ne sera pas effectif maintenant. Pourquoi? Parce que comparativement à d'autres qui ont déjà investi, qui ont déjà de la liquidité propre dans leur compte et le robot n'a pas encore redémarré, le système va mettre la priorité sur ces comptes-là d'abord, avant maintenant de passer sur les comptes qui n'ont pas encore reçu de financement propre. Alors, le troisième type de compte, ce sont des comptes où les gens ont déjà investi. Ils ont déjà alimenté leur robot avec leur propre fonds. Maintenant, le robot a déjà fini de dépenser cet argent-là. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que le budget publicitaire est égal au budget dépensé. C'est-à-dire est égal aux dépenses. Dans ce cas, c'est que ça ne reste plus de la liquidité au robot pour pouvoir reprendre les travaux. Dans ce cas aussi, cela voudra dire qu'il faut forcément que vous investissiez un peu pour relancer votre robot. Le quatrième type de compte, ce sont des comptes où les gens sont investis. Et le robot n'a pas fini de dépenser. Il n'a pas fini de dépenser leur budget publicitaire. Alors, dans ces comptes-là, il y a deux possibilités. Soit, si votre robot n'a pas encore repris son activité depuis hier, ce n'est pas grave. Votre compte n'a aucun problème. Ça va répondre puisque la sélection, le lancement se fait de façon aléatoire d'abord. Donc, mais la priorité est mise sur les comptes qui ont encore de la liquidité non dépensée par le robot. Donc, ce sont ces comptes-là qui seront forcément premièrement relancés. Donc, vous avez deux choix. Soit vous laissez vous patienter jusqu'à ce que votre tour vienne et que votre robot soit automatiquement relancé. Puisque vous avez de la liquidité non dépensée, le robot va reprendre ses activités dans les jours à venir. La deuxième option, c'est que vous investissez quelque chose. Et nous tous, nous savons que le minimum, c'est à partir de 10 $. Certes, le système, quand on veut investir, demande 50 $ comme minimum. C'est ce que ça affiche, minimum d'investissement, 50 $. Mais en réalité, c'est à partir de 10 $. Lorsque vous décidez d'investir 10 $, vous allez voir que selon le mode de paiement que vous allez choisir, le processus va continuer jusqu'à la fin. Et les 10 $ que vous avez investis, vous allez retrouver ça sur votre compte. Donc, c'est le quatrième type de compte. Maintenant, de façon générale, pour ceux qui ont déjà de leur cashback, de grâce, patientez d'abord que le système se remette au pas. Ne lancez pas des retraits. Deuxième chose, pour les montants qui sont en pending, tels que c'est dit, pour les montants qui sont en pending, c'est-à-dire où votre robot a effectué des ventes et il y a le retour maintenant qui est en pending, en attente de paiement, ne vous inquiétez pas, le processus va évoluer et dès que les paiements sont validés, ça va s'afficher sur votre cashback. Le grand secret dans toute cette histoire, c'est que pour voir votre compte vite évoluer, pour que ça rentre vite dans le nouveau système, vous devez investir un minimum de 10 $, quel que soit le type de compte dont je viens de citer. Si vous voulez investir gros, vous pouvez investir gros en même temps,
Mais même si vous doutez ou bien que vous n'êtes pas encore en assurance totale, alors investissez juste le minimum, les $10 là, pour relancer quand même vos robots. Et on va observer un peu la situation pendant une semaine, 2 semaines, et voir quel sera le dynamisme qui sera derrière tout ça. Alors, moi particulièrement, je vais vous montrer quelque chose. C'est très important, c'est pour ça que je demandais de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Ne manquez pas de vous abonner. Alors, je vais sur mon compte iMarketing. Moi, personnellement, j'ai plusieurs comptes iMarketing. Et quand j'ai visité les différents comptes, j'ai constaté que il y a certains comptes dont le robot a déjà repris le fonctionnement. Mais il y a d'autres comptes où, malgré que j'ai la liquidité, ça n'a pas encore redémarré. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que soit je patiente, ou soit je mets le minimum de $10 là. Donc, sur ce compte, par exemple, je vais, vous voyez, donc c'est un compte, quand on va aller un peu dans la statistique, pour que vous puissiez voir, c'est en français déjà, donc, je vais mettre ça je vais aller dans les statistiques. Donc, vous allez voir que au niveau de, non, excusez, ici, au niveau de budget budget publicitaire, vous voyez, $150 là. Ici, montant dépensé, $150. Ça voudra dire que le budget publicitaire est égal au montant dépensé. Donc, je n'ai plus de la liquidité pour que mon robot puisse fonctionner. Du coup, vous allez voir que au niveau du statut, le robot est à l'arrêt. Quand je vais sur ma publicité, vous allez voir, statut en off. Vous allez voir ici que statut c'est off. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce compte demande un minimum de $10. Alors, il y a certains fioles qui m'ont demandé comment recharger, comment mettre les $10. En fait, c'est très simple. Moi, ici maintenant, si je viens ici, je viens dans recharger. Recharger qui se trouve ici. Recharger. Je viens dans recharger, je clique. Donc, vous avez vu, non? Ici, ça me demande et ça me dit minimum $50. Maximum $1000. Mais, ce n'est pas grave. Moi, j'ai dit, je n'ai pas $50, je veux juste mettre $10. Je viens ici, je sélectionne, on dit utiliser le cashback. Bon, ce n'est pas le cashback que je vais utiliser, donc je sélectionne en dehors du cashback, quels sont les autres moyens qui sont disponibles. Il y a 4000, il y a Bitcoin, il y a Ethereum, il y a Tether, ERC20, il y a Perfect Money. Donc, j'ai choisi mon Perfect Money. Vous voyez un peu? Donc, ça me dit que je veux envoyer $10. Donc, j'appuie sur payer. Vous voyez, j'appuie sur payer. Qu'est-ce que ça m'affiche là? Vous voyez un peu, non? Ordre de paiement. Donc, sur le compte iMarketing, vous avez vu. Donc, ici, je dis effectuer le paiement. Dès que je dis effectuer le paiement, ça me demande la validation. Je mets. Et puis, je vais mettre le nombre de Turing pour le CAPTCHA. Donc, ici, ça a envoyé un code dans mon Gmail que je vais partir copier. Je vais le faire devant vous. Je vais le faire devant vous. Donc, je vais copier le code. Je reviens et je vais coller ici. Et je vais cliquer sur poursuivre. Donc, ça me demande de confirmer. Je confirme. Je confirme et je poursuis. Quand je poursuis, vous allez voir que
Alors, c'est fait. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Il reste à repartir sur le compte quelques minutes plus tard pour vérifier si réellement, le compte a reçu le paiement. Vous voyez? Regardez. Regardez. Au niveau de balance, les 10 dollars là, ça vient de se positionner. Donc, les 10 dollars là me permettent de relancer mon robot. Donc, d'ici demain ou après-demain, mon robot va se remettre au travail. Ça va permettre de déclencher tout le processus, les ventes, les paiements et tout ça. Ça me permet de déclencher ça. Ok, donc, c'est ce que je voudrais vous montrer. Suivez la vidéo jusqu'à la fin, c'est très important. Et partagez-la au maximum à vos amis, à vos filleuls, pour qu'ils puissent bénéficier de cette information très capitale. Ne manquez pas de vous abonner.